Hello à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire de A à Z un système avec clé et NUTN pour automatiser à 98% tout le cycle outbound, donc à savoir le scrapping, la qualification, l'enrichissement, le scoring, la personnalisation et le copywriting jusqu'à l'envoi dans les outils d'outreach, mais également la gestion des réponses et le monitoring automatique de la délivrabilité. Avant de rentrer en détail dans Clay et dans NMITEN pour vous montrer vraiment comment sont construits les workflows et comment est construit ce système-là, j'avais envie de juste prendre un peu de hauteur et de vous expliquer globalement qu'est-ce qui se cache au niveau des outils, au niveau de l'infrastructure derrière ce système-là, à quel moment aussi c'est pertinent de construire un système comme ça et les résultats qu'on peut s'attendre avec un système comme ça. Déjà au niveau de quel moment c'est pertinent, il faut savoir que c'est pas pertinent pour toutes les boîtes. Déjà parce que là, pour mettre un peu de contexte, le client pour qui on a construit ce système était un client qui avait un marché adressable vraiment très grand et du coup là, ça faisait sens de faire du volume, d'automatiser toutes ces actions et puis de pousser les automatisations très loin comme, la construction de setters IA parce que forcément on avait un volume de réponses qui était important. Mais par exemple, si vous avez, fait de l'ABM ou que vous avez, prospecté des grands comptes et que vous avez pas forcément nécessité de faire beaucoup de volume, dans ces cas-là, ça sert à rien de pousser aussi loin, l'automatisation du système du cycle outbound et peut-être se concentrer sur des automatisations plus stratégiques comme, automatiser la remontée de signaux assez précis au bon moment, au bon endroit, faire des automatisations dans le CRM pour, que les sales puissent prospecter de la bonne manière avec les bonnes infos. Voilà. Donc il faudrait plus se diriger vers des automatisations comme ça si vous avez un marché adressable plus réduit. Là, en l'occurrence, le marché adressable était grand, donc on avait de quoi faire. Faut savoir qu'aussi, j'ai pas construit ce système-là dès les premiers mois dès les premières semaines de prestation. Ce système a été construit après 3 mois de tests où on est venu tester en fait plusieurs approches, plusieurs messages, plusieurs canaux pour identifier ce qui fonctionne et une fois qu'on avait un peu le combo parfait des bonnes campagnes, on a, scalé en fait sur cette approche-là. Au niveau de l'infrastructure, c'est une infrastructure forcément comme vous en doutez qui est assez lourde parce que, assez grosse et assez coûteuse parce que forcément on va faire beaucoup de volume. Là en l'occurrence, on a un orchestrateur, un outil d'orchestrateur qui est clé. On va avoir une mitaine pour les automatisations. Ici, on a plusieurs outils d'enrichissement. Au niveau des envois, on va utiliser SmartLead pour l'email et GetSales pour LinkedIn. Et au niveau de l'infrastructure, on va utiliser Zapmail pour l'infrastructure d'email et MirrorProfile pour l'infrastructure LinkedIn. Comme je vous ai dit, on a fait beaucoup de volume, donc là, on envoyait environ c'est un système qui permet en réalité, là, nous, on envoie 2 000 emails par jour, mais on pourrait en envoyer bien plus. Donc on a de 40 noms de domaine, 80 mailbox. Ce que je recommande pour ça, c'est de mixer, en tous les cas, si vous faites du volume, en fait, c'est de mixer, votre infrastructure donc avec des adresses mail Google et des adresses mail Outlook pour ensuite pouvoir faire matcher les providers et augmenter votre délivrabilité. Au niveau de l'infra, du coup, on va pas dépasser 25 emails par jour par adresse pour rester en dessous des seuils. Et après, pareil, pour scaler sur LinkedIn, j'ai beaucoup cette question qui revient de comment scaler sur LinkedIn. Vous avez la possibilité de louer des faux comptes LinkedIn, donc là, en l'occurrence, avec Mirror Profile. Et du coup, ça vous permet en fait, d'augmenter tout simplement votre volume d'envoi, sachant qu'on peut envoyer environ 25 DM par jour, par profil. Là, on en avait 30, donc nous, on était à 750 DM par jour, en l'occurrence pour ce système-là. Mais en fait, plus vous en achetez, plus vous pouvez augmenter le volume. Vous pouvez personnaliser aussi les profils en fonction de votre entreprise, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Et vous pouvez scaler presque autant que l'email. Je dis presque autant parce que forcément, ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est plus dur aussi à maintenir. Au niveau des résultats, avant de passer sur un peu l'overview des workflows, donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer les résultats qu'on peut avoir ici. Mais on est là, sur ce système-là, on est à peu près à plus de 600 leads par mois, tous canaux confondus, donc avec l'email et du LinkedIn, uniquement, je précise, c'est uniquement sur de l'outbound. Donc là, c'est au niveau des stats, c'est assez fou ce qu'on peut faire avec un système comme ça. Là, on voit sur 48 500 leads adressés, on a généré 2500 opportunités sur cette campagne, sur celle-là 500. Et ici, on a sur LinkedIn, là, on a 60% de taux de réponse avec 80 000 adressés, on a eu presque 12 000 réponses. Voilà. Malheureusement, sur GetSales, ça ne mesure pas le taux de réponse positive, mais on peut imaginer avec un taux de réponse positif environ 30-40%. On peut vite imaginer ce que ça peut générer. Donc voilà, là, ce que je voulais vous montrer en fait à travers ces chiffres, c'est surtout les résultats qu'on peut s'attendre sur du scale et sur du gros volume comme ça. Au niveau des workflows qu'on va pouvoir retrouver dans le système, donc on va en avoir plusieurs. Le premier gros workflow, c'est comment scraper automatiquement son TAM de manière quotidienne. Là, en l'occurrence, on avait une recherche SESNAV avec plus de 500 000 résultats. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on est venu découper les URL. Donc avec en fait, il y a un moyen pour découper les URL pour
identifier les recherches avec moins de 2500 résultats, ce qui fait qu'on avait que des URL à scraper quotidiennement avec moins de 2500 résultats. En fait, on va venir scraper ces URL tous les jours et les envoyer dans une table clé. Donc ça, c'est le premier workflow, là en l'occurrence qui n'est pas sur clé, mais c'est le premier workflow de ce système-là. Ensuite, on est venu automatiser tout le cycle outbound. Donc là, savoir, je vais vous montrer après, je vais vous détailler sur clé, mais on a des tables de qualification, de scoring, de segmentation. On va vérifier dans des bases de données, voir si on n'a pas déjà adressé le lead. On fait du nettoyage et de l'enrichissement avec de l'IA. On enrichit ensuite les données de contact, donc tout ce qui va être email. Et ensuite, on va venir personnaliser avec du copywriting personnalisé et envoyer dans les outils d'outreach. Donc ça, c'est tout le cycle outbound, on va dire un peu classique, qu'un BDR, SDR, même les grosses pourraient faire, et que là, on va venir 100% automatiser. Ensuite, comme dit, c'est un système qui va générer énormément de réponses. Là, on a en moyenne, je crois à peu près 400-500 réponses par jour. Et du coup, forcément, c'est impossible de tout traiter à la main. Donc, forcément, il faut de l'IA derrière. Et là, on est venu générer, là, en l'occurrence, c'est un mix de Clay et de N8N pour créer des setters IA qui vont automatiquement qualifier la réponse, vérifier s'il y a besoin de follow-up ou pas, et ensuite, du coup, répondre automatiquement. Encore une fois, ça, c'est pas possible de faire ça, de créer un setter IA directement. Il faut l'entraîner sur toutes les réponses manuelles qu'on a faites au début. Et le dernier gros workflow, on va dire, de système, donc c'est un monitoring automatique de la délivrabilité, là, qui a été construit sur N8N, où là, du coup, ce qu'on va venir faire, c'est monitorer toutes les adresses mail quotidiennement, vérifier un peu leur score de délivrabilité, et si on voit qu'il y en a une qui baisse, automatiquement, on va la sortir des campagnes, on va la laisser reposer 2 semaines, et si au bout de 2 semaines, on voit que la réputation de l'email et du domaine n'est toujours pas remontée, dans ces cas-là, on va supprimer le domaine et on va racheter de nouveaux emails, un nouveau domaine, qu'on va revenir faire chauffer pour la remettre dans le pool d'emails une fois qu'elle sera prête. Donc voilà un peu les gros workflows. Maintenant, je vais vous montrer concrètement comment ça s'articule sur Clay et sur N8. Donc sur Clay, ça c'est le workflow principal, où du coup on va automatiser tout le cycle outbound. Donc, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on est venu scraper toutes les URL, donc, et qu'on se retrouve avec donc quotidiennement, du coup on va venir scraper à peu près entre 2000 et entre 1500 et 2500 leads. On va les envoyer ici sur cette table via un webhook. Et la première étape ici, donc je vais pas rentrer dans les détails de chaque prompt et tout ça, je pourrais partager si besoin certains prompts si ça vous intéresse. Mais là, la première étape, c'est de venir scorer ces leads. Donc là, c'est des critères qui sont très propres à mon client, mais on va venir scorer ces leads. Là, en l'occurrence, ce serait au niveau de ses années d'expérience, de son niveau d'éducation, des diplômes qu'il a, etc. Pour ensuite avoir un score et une fois que le lead arrive à la fin du workflow, que les sales puissent prioriser. Une fois qu'on a fait du scoring sur ce lead, on va venir faire un persona match. Donc là, l'idée, c'est de vérifier si parmi tous les leads qu'on a scrappés, parce qu'on va scraper un gros volume de leads, et du coup de venir vérifier si ce persona correspond bien cette personne correspond bien à notre persona, et si on n'est pas à côté de la plaque. Là, donc, on a plusieurs critères de qualification, et si tous les critères de qualification passent, ensuite, du coup, on va l'envoyer dans cette table. Globalement, dans cette table, il se passe rien de spécial. On va juste aller vérifier dans une grosse base de données. Là, en l'occurrence, c'est un Google Sheet. Si on n'a pas déjà adressé le lead ou pas, et si on l'a déjà adressé, si on l'a pas adressé, il passe dans la table suivante. Une fois qu'on arrive dans cette table, là, c'est un peu la table où tout se passe. Donc là, on va venir nettoyer la data pour normaliser en fait la data et pour qu'on puisse l'exploiter aussi derrière dans les campagnes d'outreach. Donc ça va être le nom, le prénom, le nom d'entreprise. Si on n'a pas d'URL, de site web, on va venir identifier le site web. Une fois qu'on a le site web, donc voilà, on les a tous ici, et une fois qu'on les a, je vais demander à l'IA, parce que du coup, potentiellement, on aura identifié des sites web qui sont pas forcément pertinents, ou même des fois, ce qu'on scrape, c'est pas forcément le site web de l'entreprise. Et comme après, moi, je vais m'en servir pour personnaliser mon approche derrière, il faut que je sois sûr que c'est pertinent. Donc, je vais demander à un agent IA d'aller visiter le site et de me dire si c'est bien le site de l'entreprise ou pas. Et du coup, là, j'ai mes sites valides. Une fois que j'ai ça, j'ai plusieurs agents IA qui vont passer derrière. Là, en l'occurrence, c'est très propre à mon client, mais c'est adapté en fait en fonction de use case et du type de personnalisation que vous voulez avoir derrière. Là, moi, je viens vérifier si l'entreprise est un SaaS ou pas. Et ensuite, je vais demander à un agent IA d'aller visiter le site pour me donner en un mot, le secteur d'activité de l'entreprise.
Une fois que j'ai toutes ces informations, je vais passer ça hop, je vais passer ça dans cette table. Là, je vais faire un enrichissement en cascade pour aller trouver les emails. On va vérifier les emails et du coup, une fois que ça arrive ici, là, je l'envoie dans 2 tables différentes. Si on a des emails, enfin, si on a un email valide, je vais l'envoyer dans la table personnalisation email et si on n'a pas d'email valide et que la personne a plus de, 300 relations, alors dans ces cas-là, je vais l'envoyer dans la table, personnalisation LinkedIn. Pourquoi plus de 300 relations? Parce qu'en dessous, je considère que le profil est pas forcément très actif et du coup, c'est pas intéressant, ça va plus, défavoriser nos campagnes. Une fois que ça arrive dans cette table, du coup, donc là, je vais vous montrer, cette table, mais globalement, ici, on va venir rédiger toutes les variables de personnalisation. C'est ce que également que je vous recommande de faire, c'est de générer plusieurs variables, plusieurs briques de personnalisation avec l'IA et de pas laisser l'IA rédiger tout votre message, parce que sinon vous allez avoir des trucs qui bref, enfin, déjà que ça se voit que c'est de l'IA aujourd'hui, je pense que de laisser l'IA rédiger à 100 c'est pas la bonne solution. Par contre, de prendre l'IA pour rédiger juste quelques briques, là, en l'occurrence, ça peut être pertinent. Et du coup, une fois qu'on a ça, bah, ici, on va l'envoyer dans SmartLead, et ici, on va l'envoyer dans GetSales. Voilà, donc les 2 outils qu'on va utiliser, pour envoyer nos campagnes. Donc une fois que les leads sont passés par tout ce workflow, elles vont arriver donc dans SmartLead, dans ces campagnes-là et dans GetSales, du coup, juste ici. Une fois du coup, donc les campagnes vont se faire, on a, 3 relances dans les campagnes et ensuite c'est un système qui va générer énormément de réponses, hein. Donc on a, comme je vous ai dit, on a entre 400 et 500 réponses environ, par jour. Donc forcément, ça demande un gros volume à traiter qui est impossible de traiter manuellement. Pour ça, j'ai créé donc, 2 setters IA, donc un pour SmartLead et un pour GetSales. Donc ils vont répondre automatiquement à toutes les réponses, sur LinkedIn et par email. Donc ça, c'est un mix d'automatisation entre Clay et N8N. Globalement, les réponses vont arriver sur N8N. On va monitorer les réponses, qualifier, mettre un système de wait pour ne pas répondre directement dans la minute. Et ensuite, on va les envoyer sur Clay. Sur Clay, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va extraire le JSON de la réponse, extraire les numéros s'il y en a, trouver les LinkedIn URL, donc récupérer en fait les infos qu'il y a sur SmartLead, sur GetSales, et ensuite, globalement, sans rentrer dans les détails de chaque prompt et tout ça, mais ici, on va qualifier la réponse, donc on va la qualifier en fonction de je vais demander à l'IA, de qualifier du coup en soi, bah, si elle n'arrive pas à la catégoriser, information request, intéressé, réponse positive, pas intéressé, do not contact, mauvaise personne, mauvais timing, mauvais secteur, et cetera. Là, ça va nous permettre encore une fois d'avoir, une qualification assez, enfin d'avoir une répartition en tout cas, une fois qu'on a accumulé toutes nos réponses sur, le type de réponse qu'on peut avoir. Et ensuite, du coup, on a donc là, c'est via un prompt sur Clay directement où on va venir enrichir toute la conversation, pour donner du contexte à l'IA et l'IA va automatiquement venir générer une réponse ici et là, on va envoyer la réponse automatiquement. Avant de passer par ça, donc ça, on a ce système-là qui fonctionne, sur SmartLead et on a exactement le même système qui fonctionne sur GetSales. Là, en l'occurrence, du coup, en fait, dans les 2 cas, on va utiliser, l'API de l'inbox centralisée de SmartLead et de GetSales pour monitorer déjà, bah, les réponses de tous les comptes et pour envoyer les réponses, directement sur chaque profil. Avant de passer sur un système comme ça et d'automatiser en fait le système complet, il faut forcément passer par une phase de test et du coup de passer par il faut répondre environ une centaine de réponses manuellement pour que vous puissiez entraîner. Là, nous, j'ai un énorme prompt où je lui ai donné énormément d'exemples. Je lui ai donné énormément d'exemples, de contextes, de réponses et de types de réponses qu'il peut récupérer. Et en plus de ça, on va lui donner des exemples sur la table ici présente. Et ça, c'est hyper important si vous voulez demain créer un setter IA qui permet de répondre automatiquement s'il y a énormément de réponses enfin de contexte du moins à apporter. Ensuite, la dernière automatisation qu'on va venir faire, c'est qu'ici, on va avoir, on a un peu plus de 80 adresses mail qu'on a, sur SmartLead et du coup, ce que je suis venu faire, c'est que j'ai construit un système sur, N8N qui va venir monitorer automatiquement la délivrabilité de toutes ces emails, enfin de tous ces emails, pardon. Donc on va venir récupérer tous les jours les emails, on va venir regarder leur score. S'il y a un warm-up qui est désactivé, ben on va le réactiver automatiquement et si on voit qu'il y a une adresse qui a une mauvaise, réputation de domaine, on va automatiquement la sortir des campagnes pour la laisser reposer, ce que je vous disais au début
Et si on voit qu'au bout de 2 semaines, l'adresse est automatiquement enfin c'est la réputation de l'email s'est améliorée, dans ce cas-là, on va la remettre dans les campagnes et si c'est pas le cas, moi je vais la supprimer et ça va en racheter enfin on va racheter automatiquement un nouveau domaine et des nouveaux emails qu'on va remettre en warm up. Donc voilà pour le système, global qu'on a construit et comme dit pour les résultats que vous pouvez avoir avec un système comme ça, si vous avez le bon message, la bonne approche, vous pouvez faire énormément de volume et du coup forcément avoir de très, très gros résultats. Donc globalement, toutes ces actions qui pouvaient te prendre 2 à 3 jours à être réalisées entre la construction des listes, le copywriting, l'enrichissement, la création des campagnes et cetera, ne prend que 5 minutes aujourd'hui avec un système comme ça. Donc c'est à peu près tout sur l'automatisation complète du cycle outbound avec Clay et N8N. J'espère que les explications étaient claires et que ça a pu vous donner des idées sur ce qui est possible de faire avec ces outils aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement ou de conseils sur la création d'un tel système, que ce soit sur la partie outbound ou sur la partie CRM, RevOps, on organise des workshops avec Architectos pour vous permettre d'aller plus loin encore et de vous montrer comment Clay pourrait être pertinent pour vous ou est-ce qu'un tel système pourrait être pertinent pour vous et si c'est le cas, dans quelle mesure il pourrait être implémenté. Donc si vous voulez réserver ces workshops, vous pouvez prendre rendez-vous directement dans notre agenda, dans le lien qu'on mettra dans la description.